Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on arrive en fin de l'été, on va pouvoir se relancer dans des gros projets. J'espère que vous avez pu profiter de votre mois de juillet, de votre mois d'août, tout s'est bien passé, que vous avez profité du soleil et tout et tout. Je voulais juste clôturer avant de reprendre vraiment les gros tutos, les gros tests de machines, en vous présentant un petit truc que j'ai découvert durant l'été, c'est un fournisseur de matériaux. Alors j'en avais déjà mis à quelques endroits des petits posts par-ci par-là. Dans la partie communauté de la chaîne YouTube par exemple, je vous avais parlé justement de ce site qui s'appelle Creatorally et qui fournit pas mal de matériaux, principalement pour la gravure en tout genre, mais principalement un qui m'intéressait et c'est pour ça que je les ai contactés pour voir si je pouvais pas avoir des échantillons de leur part, c'était la partie bois. Alors je pense que c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi étant donné que je suis un petit peu retiré de tout et qu'il m'est assez difficile de trouver des fournisseurs en bois divers. Généralement, ça se limite à du contreplaqué, à du MDF. Je suis souvent obligé de passer par d'autres solutions, c'est de la teinture et autres. Mais pour une fois, là, j'avais envie de tester vraiment des bois qui sont naturellement colorés et ils ont bien voulu m'envoyer quelques échantillons de leur bois, mais en plus de ça, ils m'ont rajouté quelques petits trucs en plus. Alors, je ne vous montrerai pas tout maintenant parce que justement, je vais en garder pour les machines à venir. Donc, c'est quelque chose qui normalement devrait être assez récurrent dans les vidéos prochaines. Mais donc, j'ai reçu du bois, du plexi coloré. Alors, celui-là, j'en avais déjà utilisé d'une autre marque, mais je vais essayer celui-là. Et ils m'ont aussi envoyé quelques échantillons au niveau métallique. Alors, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près quand même, ça sera beaucoup plus facile. Donc, niveau bois, j'ai reçu 3 couleurs différentes et il y a des tailles donc différentes. Ici, c'est plus un format A4. Une version ici très très claire. Ça me fait plus penser à du parquet. Alors, désolé, mais je ne connais absolument pas les noms des bois. Mais rassurez-vous, c'est bien noté sur le site. Et je trouve que ça va être parfait au niveau des 3 couleurs pour avoir quelque chose de très sympa à la fin. Alors en plus de ça, ils m'ont rajouté, comme je vous l'ai dit, quelques plaques ici de plexi coloré. Alors c'est des plaques blanches qu'on va devoir graver ici côté noir pour tout ce qui est panneaux ou autre. Je sais déjà ce que je vais faire avec une pour la tester. Et ici, toutes sortes de petits médaillons de diverses couleurs. Alors évidemment, il y a dedans des couleurs qui vont être très très difficiles à faire avec une diode. Pour ceux qui se sont déjà amusés à faire ce genre de petits pendentifs ou même les cartes anodisées, c'est pareil, c'est à chaque fois la même chose. Tout ce qui est couleur comme ça argentée, en général, ça passe très très mal à la diode sans un produit additif. Mais j'ai ma petite idée pour de futures vidéos, pour quelque chose que j'ai à tester dans peu de temps. Je pense qu'il y aurait peut-être moyen de s'en servir d'une autre manière qu'avec de la gravure laser. Donc celles-là, elles vont bien rester de côté. Ça va être idem ici. J'ai reçu plein de petits cendriers. Donc je pense que je vais rencontrer le même souci avec celui-ci qui est donc, je vais dire, couleur naturelle. Il n'a pas été teinté, mais je pense que je pourrais peut-être en faire quelque chose un petit peu plus tard. Donc ça, c'est encore quelque chose que je mettrai de côté. Par contre, ceci ne devrait pas me poser de soucis au niveau de la gravure. J'en testerai quand même un ou l'autre pour vous montrer dans cette vidéo-là, même si à la base, je pense que je vais les garder pour une prochaine occasion. Du coup, ce que je vais faire ici, c'est que je vais tester principalement le bois, parce que j'ai une idée de petit projet bien sympa à faire avec. Et j'espère que le rendu sera à la hauteur de mes attentes. On va se lancer dans les découpes, dans les gravures, et puis on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai fait quelques essais avec que vous avez pu apercevoir donc, dans ce timelapse, mais on va regarder ça d'un petit peu plus près. Je vais vous montrer quelques petits objets que j'ai réalisés grâce au matériel qu'ils m'ont envoyé. Alors de base, je voulais principalement tourner sur le bois dans cette vidéo, mais bon, vu qu'ils m'ont fourni d'autres petites choses avec, j'ai quand même testé, voir ce que ça donnait. Je vais vous montrer ça de plus près et je vais surtout partager avec vous un projet que j'ai réalisé grâce au bois et franchement, je suis très 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 content du rendu et j'espère que
vous le montrer, ben, ça vous plaira aussi et vous me direz surtout ce que vous en pensez. Donc au départ, je leur avais demandé principalement donc du bois, mais ils m'ont envoyé aussi ce type de plaque. J'en ai déjà reçu d'une autre marque, mais ils en ont aussi. Donc c'est tout simplement des plaques de plexi qui sont colorées en 2 couleurs. Donc vous grattez la couche de noir pour faire apparaître la couleur qui est en dessous. Et vous pouvez voir, bah, ça marche très très bien, que ça soit pour des simples petits panneaux voilà, que j'ai fait pour quelqu'un ou une déco à l'intérieur de chez soi. Le rendu est plutôt satisfaisant, ça existe en pas mal de couleurs. Alors ensuite, on a ici un premier petit objet que j'ai créé avec les 3 types de bois que j'ai reçus. C'est un simple petit attrape-rêve, ça change des teintures. Moi j'aime beaucoup. Et puis dans le plus basique, vous avez un petit porte-carte. Pour rester dans le bois, bah, j'ai toujours utilisé les 3 couleurs et je me suis fait ce petit porte-bougie. Alors je pense que vu la taille, bah, je vais quand même laisser la petite bougie en plastique. Je me tenterai pas à mettre une vraie bougie à l'intérieur. Alors niveau métaux, j'ai pas reçu grand chose. J'ai reçu principalement donc les cendriers et les petits médaillons. Comme je le pensais, je vous montre pas parce que ça sert à rien de vous montrer un élément où il n'y a absolument rien dessus, mais en gris ça fonctionne pas. Par contre dans les autres couleurs ça marche très bien. Voilà, du coup j'ai fait une petite médaille avec le nom de mon chat dessus, même si elle porte pas spécialement de collier. Alors j'espère qu'on le verra suffisamment parce qu'avec la couleur un peu arc-en-ciel, bah, selon l'angle de vue et la lumière, la visibilité change un peu, mais sinon c'est très très bien marqué. À l'arrière j'en ai profité, j'ai mis mon numéro de téléphone. Et puis ici, bah, le petit cendrier, j'ai utilisé du coup le rotatif que j'avais reçu de chez Atomstack. C'est un espèce d'alu anodisé, donc ça pose vraiment pas de souci à la gravure. Alors maintenant, je vais vous montrer l'objet dont je suis le plus content au niveau réalisation. J'en ai profité donc évidemment pour utiliser le bois de chez eux en plusieurs couleurs. Alors peut-être que certains connaissent déjà, rien qu'à voir le blason qui se trouve sur le dessus. Et puis c'est quelque chose dont on parle plutôt pas mal ces derniers temps. C'est le jeu du loup-garou. Donc je me suis amusé à faire cette petite boîte. Bon, j'ai rajouté quelques petites décorations autour, que ça soit vraiment une boîte utilisable. Et pour l'intérieur, que voici, on va pouvoir y retrouver les règles du jeu qui ont été gravées sur du cuir, car oui, ils ont aussi du cuir. Nous avons ensuite toutes les cartes. Alors je l'ai fait pour 8 personnes. On a les loups, les villageois, la voyante, la petite fille, voleurs et autres à l'intérieur. Et si on retire toutes les cartes, on peut y retrouver ici une explication sur chacune d'entre elles. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa à faire. Franchement, je suis très très content de ce que ça donne. J'ai laissé un petit peu d'espace, donc je pourrais même rajouter quelques joueurs supplémentaires. Alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais franchement, je suis très très content de ce rendu. Le mélange des teintes, pour moi, ça lui donne un petit côté, bah voilà, soit il a été un petit peu abîmé, un petit peu vieilli dans le temps. Et voilà, moi je trouve ça nickel. Alors pour conclure, bah voilà, j'ai fait à peu près le tour des différents matériaux qu'ils avaient à disposition sur le site. La qualité niveau prix, c'est franchement pas mal. Il y a vraiment de tout. Je vous invite à aller voir sur le site. Vous devriez trouver pas mal d'accessoires. Il y a vraiment un large choix. Il y a même des packs, je crois, si je ne me trompe pas. De plus, sachez qu'ils ont aussi, pour ceux qui vont sur Facebook, un groupe dédié où régulièrement ils font gagner des cadeaux, des packs, des réductions, ce genre de choses. Je vous mets tout ça dans la description. Et sur le site, je vous ai mis aussi un code de réduction qui vous donnera 10% sur votre panier d'achat. Je trouvais ça plutôt sympa de partager ça avec vous pour clôturer donc cette fin de session d'été et de pouvoir recommencer une nouvelle saison avec des autres tutos et des autres tests de machines. N'hésitez pas évidemment à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez du site, de vos commandes, ce genre de choses. Vous en reverrez certainement passer dans d'autres vidéos plus tard. Je fais des tests sur d'autres machines avec. Donc là-dessus, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.